Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Super Mario Galaxy, si je me trompe pas, le film, c'est ça. J'ai failli dire Super Mario Bros, c'était le premier, j'en ai déjà parlé il me semble en vidéo, dans les toutes premières vidéos. C'est un film qui dure 1h38, il est sorti, pardon j'ai même pas dit, le 1er avril 2026, ce n'est pas une blague, oui on l'a déjà fait 100 fois. C'est un film réalisé par Michael Jelenic et Aaron Horvat, j'espère que j'ai bien prononcé. Et bien sûr dans les acteurs, en tout cas en version anglaise, en version d'origine, nous avons Chris Pratt qui revient pour Mario et nous avons Anya Taylor-Joy qui fait la princesse Peach, si je ne me trompe pas. Comme d'habitude, les notes hallucinées pour la presse, on est à 2,9 sur 5. Je précise juste un truc, 2,9 sur 5 pour la presse. Je précise juste que les notes hallucinées peuvent évoluer parce que j'ai fait les notes la semaine dernière, donc... il y a 2 semaines même. Donc voilà, depuis ça a pu évoluer. Donc je m'excuse si c'est pas tout à fait exact, mais globalement c'est à peu près ces notes-là. Ça peut arriver à 3 pour la presse, mais ça m'étonnerait que ça ait bougé pour la presse. Cela dit, c'est plus pour les spectateurs que ça peut bouger. Et en l'occurrence, 3,6 sur 5 au moment où j'ai fait les notes. Voilà. Et pour ma note perso, j'ai peut-être été un peu dur. J'avoue que j'ai peut-être été un peu dur, je suis à 6,5 sur 10. J'aurais pu mettre un 7, mais on va développer. Alors, l'histoire de ce film, c'est que nous avons l'enfant de Bowser, qui est Bowser Junior, qui vient chercher son père, qui est capturé par Mario et Luigi dans le château de la princesse Peach, et qui donc vient chercher son père, le délivre et l'invite très fortement à régner sur le monde. Très clairement, j'ai pas grand chose de plus à dire. Ça va être bien sûr Mario, Luigi, la princesse Peach qui vont partir à l'aventure pour sauver le monde et peut-être enfin éliminer Bowser. Et Bowser Junior, du coup, il va y avoir un fight, bien sûr, comme d'hab. Cela dit, le premier film, le scénario était pas non plus extraordinaire. C'est exactement la même chose sur ce film, hein. voire pire en fait. C'est simpliste, mais bon. C'est l'univers de Mario, donc comprenez. Non, vous comprenez pas. Alors, chose qu'on peut dire, évidemment que c'est toujours beau, c'est vraiment super bien réussi visuellement. C'était déjà très remarquable dans le premier. Je trouve qu'il y a eu peut-être un effort sur le deuxième pour des environnements particulièrement beaux. Il y a un truc qu'on voit très peu, qu'on voit dans la bande-annonce en plus. On voit 10 secondes dans le film, c'est dans les dunes qui sont bien orange. Ça ressemble un peu à Dune d'ailleurs, tout simplement. Vite fait, bien sûr. Il y avait tout un truc dans la... Alors c'est bizarre parce que j'ai fait une vidéo réaction à une bande-annonce de ce film-là et il y avait tout un truc avec... je sais pas, je crois que c'était un océan ou un truc comme ça dans la nuit avec des étoiles qui reflétaient de partout. Dans mes souvenirs c'était ça, mais j'ai peut-être tronqué le truc. Et j'ai pas eu l'impression de voir ça dans le film. Je sais pas, c'est bizarre, hyper bizarre, pardon. C'était même sur une affiche justement du film. J'ai oublié peut-être, je sais pas. Ou je me trompe. Alors, il va falloir qu'on dise un truc. C'est peut-être un peu violent, mais pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt, ce film. Mais vraiment aucun. Le premier était sympa, parce que c'était l'univers de Mario adapté au cinéma. On l'avait n'importe quoi en animation, c'était vraiment cool. Mais alors celui-là, je trouve vraiment que ça n'a aucun intérêt. Enfin, on s'ennuie, quoi. Tout va trop vite dans ce film. Tu développes rien du tout. Alors, très honnêtement, parfois je me dis, tant mieux que ça aille plus vite parce que ça me saoule tellement, je sais déjà comment ça va se finir que ça se finit vite et on passe à autre chose vite parce que c'est tellement... j'allais dire nul. C'est tellement sans intérêt que, quelque part, heureusement, ça se finit vite. Le problème, c'est que c'est vraiment tout dans le film. T'as l'impression qu'ils aiment pas ce qu'ils ont proposé et du coup, ils vont vite. Il y a des conflits, des conflits qui se résolvent en 2 minutes, même pas hein, parfois. T'as des solutions, t'as été bloqué dans un endroit, Mario il a une idée et hop, c'est du premier coup, en 10 secondes c'est résolu. Et tu passes à la suite, à une autre scène. Il n'y a rien dans ce film qui donne du... Comment dire, envie de savoir comment ils vont s'en sortir ou autre. T'as le temps de rien, tu développes absolument rien. Et c'est un peu dommage, et t'as Junior Bowser qui sort de nulle part, franchement, il a envie de tuer tout le monde, pourquoi ?
Alors il a une éducation particulière de Bowser, sauf que Bowser il a l'air tout mignon à côté, il dit non non mais Mario c'est mon ami, je veux pas le tuer, je veux pas lui faire de mal, quand il y a un vaisseau qui explose et qu'il pense qu'il est dedans, en fait non tout va bien, et, il est soulagé. Et en 2 secondes, oui tu as raison, faut tous les tuer, nanana. Ça va tellement vite que les personnages en 10 secondes changent d'avis, comme si ils étaient convaincus depuis qu'on tentait de les convaincre depuis 10 minutes ou 20 minutes quoi. C'est vraiment ridicule parfois. Alors c'est pour les enfants, certes, mais il n'y a pas que des enfants qui regardent Mario. Hein. Alors, je pense que ça doit être le recul parce que j'ai marqué scénario intéressant. Bon, je sais pas. Là, honnêtement, avec du recul, hein, je suis moins convaincu d'un coup. Donc on va rayer cet argument-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film est moins fun et moins marqué que le premier. Le premier, je m'en souviens, j'ai envie de le revoir. Celui-là, je m'en souviens vaguement, parce que tout va trop vite, donc je vous dis vraiment, on oublie tout. Et en plus, j'ai aucune envie de le revoir. Vraiment, il m'a dégoûté, ce film. Le premier était vraiment super. Alors, le premier, il y avait des trucs, il y avait des gens qui n'avaient pas aimé le côté jukebox. C'est vrai qu'il y avait pas mal de musique pop qui venait dans le film. Moi, ça m'avait pas déplu. Moi, ça me déplaît pas, les musiques pop comme ça qui pop dans le film. Ça me déplaisait pas. Ça m'a un peu manqué dans ce film, je vais pas vous mentir. Il y en a pas du tout, pas une seule. C'est pas grave, mais c'était cool. J'avais bien aimé dans le premier, donc j'aurais bien aimé qu'il y en ait dans le second. Honnêtement, ça aurait pu faire la patte, ça aurait pu faire partie de l'univers Mario, des films Mario en tout cas. Non, eh ben tant pis. Mais en tout cas, c'était fun dans le premier. Pareil, hein, il y a des références. Alors, pour le coup, Galaxy, j'ai aucune référence, mais il y a des références, tu les vois. Et t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand chose quand même. Hein. Il n'y a pas grand chose, il y a des petits sons qui sont intéressants, des petites musiques. Mais alors par contre les musiques sont moins marquantes également dans ce film là. Il n'y a pas grand chose. J'ai un petit peu l'impression que c'est le film qui a été fait à la va-vite. Ça ressemble un peu à ça. Et que le reste du temps c'est pour aller vite fait le doublage et pour l'animation. Forcément que ça prend du temps. Sinon le reste, t'as vraiment l'impression que ça a été écrit à la va-vite, que on a fait ça à la va-vite, les références, les personnages qu'on intègre, tout a été spoilé avant avec la communication un peu débile, parce que vraiment ils ont tout montré, tout spoilé. Alors ils n'ont pas montré tout le film parce qu'il va tellement vite qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas montré, mais en termes de personnages, honnêtement il n'y avait aucune surprise. C'est le problème de la communication aussi, t'as trop d'informations, t'as eu trop de teasers, trop de bandes annonces, trop d'extraits. C'est un petit peu le problème. Et c'est pas que pour ce film, cela dit. Il y a quand même un truc qui est intéressant, c'était un côté 2D. Il y a à un moment donné, je crois que c'est les Bowser qui sont en train de jouer à un jeu vidéo. En fait, c'est pas qu'ils sont en train de jouer à un jeu vidéo, c'est qu'ils sont en train d'activer des obstacles quand Mario et Peach, je crois, sont en train de traverser un truc. Et du coup, t'as un écran avec Mario et Peach en 2D qui... voilà, ça ressemble vraiment au jeu vidéo. De Mario en l'occurrence sur 2D, les premiers. Du coup c'est cool, ça c'était plutôt intéressant, plutôt bien trouvé et bien amené, c'était vraiment le seul truc hein, parce que faut trouver quand même. Voilà, et puis la même chose que je vous ai dit, mais quand ça va trop vite, vous avez un problème qui est que quand vous avez une scène d'action ça dure 2 secondes et quand vous avez un problème, il est résolu en 2 secondes et parfois c'est vraiment 2 secondes. Hein. Bref, très déçu. En même temps, j'attendais moins ce second film. J'étais intéressé et intrigué par le premier que j'ai bien aimé. Mais ce deuxième, je le sentais pas trop. Honnêtement, quand j'ai vu Junior arriver, ouais, je me suis dit, ça a l'air d'être un peu pareil que le premier, quoi. Mais au moins bien. Et effectivement, c'est le cas. Voilà, bref, vous avez le droit d'aimer, attention, hein, c'est mon avis personnel, on est bien d'accord là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire si vous avez eu l'occasion de le voir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao.